Bien, la rue Bouquière est une rue tout à fait où il s'est déroulé un événement capital pour la ville de Toulouse. C'est ici qu'un boulanger a oublié en 1463 d'éteindre son four. Le feu a pris, il a brûlé pendant 11 jours dans Toulouse. Toulouse a été détruite aux 3/4. Et c'est à partir de ce moment-là que Toulouse a été reconstruit en briques. Ça n'a plus été le bois, la brique. Donc effectivement, la ville rose est née de cet incendie qui est né rue Bouquière. Donc c'est effectivement mon héros passe là quelques années plus tard, au moment où Toulouse est devenu un immense chantier, puisque le roi Louis XI a donné un siècle d'exemption d'impôts. C'était l'époque où les dirigeants étaient d'une générosité tout à fait remarquable. Alors je cherche cette maison où le boulanger a mis le feu, et je ne sais pas à quel numéro c'est. Pour construire, il faut des maçons. Il faut des maçons. Mon héros, donc le maître du safran, est un maître maçon de Bruniquel, maître tailleur de pierre, qui a un apprenti, et j'ai imaginé que cet apprenti, qui raconte un petit peu l'histoire, construit à la fois sa vie professionnelle, mais c'est aussi sa vie d'homme, la morale, construit en fin de compte le mur et son propre mur. Là, on est effectivement dans une période où mon héros, par exemple, fait partie de ces gens qui sont détenteurs de secrets de construction, d'architecture, qu'ils conservent jalousement, qu'ils se transmettent de métier à métier. C'est une première expérience d'émancipation sociale. On est à la fin du Moyen-Âge, on est pas encore au début de la Renaissance. Il y a une émancipation dans les villages, j'en parle dans mon bouquin, hein, on commence à avoir des villes franches, des bastides, des villes neuves. Et au niveau des métiers aussi, on essaie de se débarrasser de la tutelle de l'Église, de la tutelle du Seigneur. Et la conservation et la transmission des métiers fait partie effectivement de cette lutte pour l'émancipation. Le safran a précédé la période faste du pastel. D'ailleurs, le pastel a détruit un petit peu le commerce du safran. Le commerce du safran, la culture du safran et le commerce du safran a duré pendant tout le XVe siècle. Et avec cette particularité qu'il était la propriété des grandes compagnies allemandes, des grandes compagnies du nord de l'Europe. Alors que le pastel, lui, était maîtrisé par les Toulousains. Donc c'est juste avant. C'était une sorte de mondialisation, de capitalisme en marche. Absolument, le nord de l'Europe était quand même très avancé de ce point de vue. Et il y avait effectivement, alors la route du safran, qui partait d'Espagne, du nord de l'Espagne, traversait nos régions, s'arrêtait ici aussi, hein, on avait de très grandes cultures de safran, et ensuite partait vers la vallée du Rhône et le lac de Constance vers le nord. Donc une route effectivement internationale. Cette route du safran, si vous voulez, que parcourt mon héros et son apprenti, c'est une route qui génère des capitaux absolument considérables. Le safran est un produit, une épice très chère. Donc effectivement, on le voit encore aujourd'hui, ce qui génère de l'argent, génère de la cupidité, génère du meurtre, de la violence en tout cas. Là, effectivement, on est au XVe siècle, il peut y avoir des meurtres. Il y a un humanisme qui traverse ce livre, ou des messages humanistes. Absolument, moi j'en profite. Hein, sur cette... Si vous voulez, j'ai voulu faire trois niveaux de lecture. L'histoire du safran elle-même, l'histoire de cette route, l'histoire de cette fin du XVe siècle qui est la fin d'un monde où les gens savent, les lettrés, les intellectuels de l'époque, les savants, savent que ce monde va s'achever, qu'un autre va naître, on va découvrir l'Amérique, la chrétienté va être victorieuse sur l'Espagne, ainsi de suite, en Espagne sur les musulmans. Donc un nouveau monde va naître sans qu'on sache exactement ce qu'il va être. Donc il y a une appréhension, mon héros, en fin de compte, a autant d'admiration pour le monde qui va naître que de crainte. Et il y a un parallèle bien sûr avec le monde d'aujourd'hui, mais il y a aussi, j'en profite pour donner un petit peu mon sentiment. Et je crois que les valeurs de tolérance, les messages de tolérance et de coexistence ne sont jamais superflus.